maison. Si oui, ce sont les murs de la maison, les maisons partent-ils? Voilà. Dit pour lui, t'entends, l'autre, glory, might, you pray, the long, the bounce. Il n'y a eu aucune université, c'est spontané. Donc mon don se passe comme ça de façon spontanée. Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'université. Je me lève un jour, je découvre que j'ai des visions hologrammiques. Et ceux qui connaissent ce que c'est qu'un hologramme, c'est vraiment une sorte de projection laser, donc lumineuse, qui a une transparence, donc une opacité peut-être réduite de 20 à 30%, qui me permet de voir à la fois la personne à qui je parle et l'information qui concerne la personne ou l'événement que je prédis ou quoi que ce soit. Ça apparaît comme je vous vois en ce moment. Et c'est des tableaux, c'est des flashs. Si quelqu'un a déjà fait un rêve, il peut comprendre ce qui se passe dans ma tête, pourvu qu'ils se disent que c'est un rêve que je fais debout, pas les yeux fermés. Voilà, les images se passent comme ça. Il y a des visions d'impression, il y a des visions, et j'enseigne tout ça d'ailleurs à mon école prophétique qui existe depuis un certain temps, qui fait du bien à beaucoup d'hommes de Dieu, qui les rend fluides dans le ministère. Donc ce qui se passe dans ma tête, c'est cela. Et j'ai beaucoup de systèmes pour pouvoir déclencher mes dons, mes préconitions. Il y a par exemple le système d'agency. Quand je touche, je ressens, je peux entendre. Je rentre dans une maison. La Bible dit dans le livre de Matthieu, si vous entrez dans une maison, saluez-la. Pour savoir, moi un jour j'ai décortiqué le mot saluer la maison. Est-ce les membres de la famille de la maison ou les murs de la maison? Si oui, ce sont les murs de la maison, les maisons ont-elles des oreilles? J'ai une réponse à cela. On peut rentrer et rien qu'en s'imprégnant des vibrations de l'atmosphère d'une maison, on entend tous les renseignements. Tout. Par exemple, quand il y a eu un vol dans une maison, la maison seule a été témoin. Ce jour, les murs ont vu tout. Les murs ont vu tout. C'est comme un proverbe pété qui dit lorsque tout le monde nie, n'avoir pas pété, seul le tabouret c'est qui a vraiment pété. Donc, du coup, l'atmosphère, la maison seule sait qui a fait. Donc, on peut interroger, le voyant a la capacité d'interroger la maison. Voilà, ça, c'est des dimensions qui choquent des personnes, mais en allant dans une atmosphère, ils se connectent à tout. Mais attention, pour ne pas virer à la nécromancie, je crois qu'on dit la nécromancie, il ne faudrait pas aller se mettre sur des tons pour parler. Mais je dis qu'il a juste la capacité, et cela avec des références bibliques, et que j'appuie mes thèses à mon école de prophète. On entend parler, est-ce que cela ne vous envoie pas dévier un peu le contexte biblique? Pourquoi? Vu que cela n'est écrit nulle part dans la Bible, les profondeurs que vous nous donnez, en tout cas les précisions que vous nous donnez, est-ce que vous n'êtes pas retrouver les enfants, voilà, attraper des voleurs? Oui, vous n'êtes pas en train de dévier. Pour me transformer en quoi? En profiler? Voilà, en profiler. Ouais, parce que dites le mot. Un médium. Un médium, un profiler, tout ça. Mais écoute, il n'y a pas plus profiler qu'un prophète. Les premiers profilers, ce sont des prophètes. Dans le livre de Samuel, ils sont allés consulter le prophète. Pourquoi? Pour la disparition des ânesses. Les ânesses, ce sont des animaux. Entre perdre un enfant et perdre un animal, qu'est-ce qui coûte plus cher? Dis-moi la vérité. Bien, prophète, nous voulons savoir, et nous voyons à travers vos vidéos des témoignages poignants, où vous aidez des mères à retrouver leurs enfants perdus. Et nous savons qu'en 2010, vous avez aidé la police suisse à élucider un meurtre. Et dernièrement dans les journaux, nous avons vu que vous prêtez vos services à la police nationale en vue d'aider la police à retrouver les enfants qui disparaissent de jour en jour. Vu cela, vous n'êtes pas en train de vous éloigner comme ça de votre vocation, vu que vous êtes appelé, selon la Grande Commission, à prêcher l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle. Ah, sois béni. Amen. J'aime cette question. Ça me fait beaucoup de bien. Ça va me permettre de recadrer beaucoup de choses, de rectifier beaucoup de choses dans l'esprit des gens. Je suis voyant, comme me définit ma fonction. Et je suis prophète, donc j'ai la capacité d'aider dans ce sens. Maintenant, il reste à vérifier si cela est biblique. Oui, c'est biblique. Parce que quand nous lisons 1 Samuel 9, nous allons comprendre que c'est légitime ce que je fais. Je ne suis pas anti-biblique. Je suis dans ma vocation. Et cela n'agresse pas, ne fuge pas ma vocation ni le Saint-Esprit. Lise
soir, il était inquiet. C'est son serviteur, un des boys, qui a dit à son maître qu'il y a encore un joker. Donc il y a encore une solution en arrière-plan. Il ne faut pas qu'on se retourne bredouille. Essayons voir ce joker. Qui était ce joker? Le prophète. Le prophète arrivé va les aider. Il va leur dire non, les années sont déjà retrouvées. Ce n'est rien. Ce qui veut dire que dans les clauses, c'est-à-dire dans les fonctions d'un prophète, il a ce module, pour ne pas dire cette capacité d'aider le citoyen lambda, le chrétien, n'importe qui, peu importe, musulman, à retrouver un être, une chose qui lui est chère. Donc pourquoi dire encore? Parce que j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai même vu des commentaires vraiment qui sont touchants, qui sont parfois blessants, mais vous savez, on a dépassé ça. Un prophète a le pouvoir d'aider la population à retrouver. Même un enfant, un homme qui a une grande entreprise, mais il y a une forte perte, comme dans les banques, où il y a de l'argent qui est sorti. Les caméras n'ont pas pu trouver, les chercheurs, les ingénieurs n'ont pas pu trouver la faute qu'il a fait. On peut m'appeler, on peut appeler un prophète, et celui-là, il peut aider à orienter vers le coupable. Ça aussi, c'est le rôle. Le mot profiler est un vocabulaire. C'est un agent qui travaille pour la police. Il n'est pas forcément policier. Il a un sixième sens. D'aucuns disent c'est un médium. Bon, on se base sur les films hollywoodiens pour le dire, sur les films, les séries télé. Non. L'intelligence, Dieu l'a donné à un homme. Les dons, Dieu donne aux hommes. Et je crois qu'un prophète est mieux placé aujourd'hui. Hier, peut-être il n'y avait pas la police, mais aujourd'hui, je ne peux pas me lever là à aider un citoyen lambda à faire une enquête sans une autorisation. Attention, on risque de se heurter devant la police et moi je n'ai pas le droit légal souvent de m'ingérer. Donc pour que je sois un peu plus légal sur le terrain, je vais proposer mes services à la police. Voilà, et cela est possible. Voilà, de proposer mes services à la police, les aider comme indique. Et le don de l'évangile, c'est ça. L'évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Alors, cette femme qui a perdu son enfant, cet homme qui a perdu son ordinateur dans lequel tous ses données sont, en pleine mission contre peut-être des terroristes, ou en pleine mission en Irak, en pleine mission, des militaires sont pris en otage par des terroristes, on ne sait pas où ils sont. Souvent, je vois qu'on met plus de temps à vérifier dans le satellite où sont situés les militaires, les soldats, tout pour les retrouver tardivement. Le prophète a la capacité de pouvoir localiser des personnes qui ont été prises en otage, des enfants kidnappés, des soldats kidnappés en pleine guerre, des prisonniers de guerre qu'on a cachés quelque part, qu'on demande des rançons injustement. C'est aussi le rôle du prophète, et je ne suis plus à présenter dans ce domaine. Toute la Côte d'Ivoire au courant que j'ai cette capacité de pouvoir localiser des personnes, et je crois que c'est ça aussi la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Si les prophètes aident dans ce sens, ils donneront le sourire à plusieurs personnes. Et je ne crois pas que je suis en train de sortir de ce cadre, parce que c'est Dieu qui m'a autorisé, puisque je sais Dieu, donc Dieu me parle, je n'écoute pas les hommes. Et j'aimerais préciser que les services que je donne ne sont pas payants. Donc ce n'est pas mon enrichissement, mais il est écrit, et on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Voilà, donc il n'y a pas un tarif pour venir me voir, mais c'est une culture que vous devez avoir, que les citoyens doivent avoir, de venir voir l'homme de Dieu chargé de quelque chose pour pouvoir facilement se connecter, facilement être béni. Mais sinon, ce n'est pas dans le but de m'enrichir. D'ailleurs, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Je vis, je n'ai rien à envier, et je suis quelqu'un qui prêche l'évangile dans les villages et les hameaux. J'ai été déjà habitué à une vie modeste, et donc ce n'est pas parce que l'œuvre de Dieu est devenue tellement dure et n'est pas rentable que je veux rentrer dans la police. Non, c'est pour faciliter des choses. Écoute, je vous donne un exemple pour conclure. J'ai localisé tout récemment un enfant qui a été kidnappé et qui s'est retrouvé au Ghana. Par qui? On ne le sait pas. Je donne les informations aux parents. Ils sont armés. Ils vont prendre un véhicule, ils veulent retrouver leurs enfants, et ils s'en vont au Ghana. Ils arrivent exactement là où je leur donne l'information. Bon, et si les kidnappeurs sont armés? C'est comme si on les a livrés. Donc, si je
suis en collaboration avec la police. Après avoir localisé l'enfant, la police et moi entrons en collaboration et ils affectent à ce sujet-là 2 agents qui escortent cette famille jusqu'au point définitif. Il y a une autre chose, il y a des formalités de frontière. Notre police n'a pas le droit de mener des investigations d'un autre côté d'une frontière. Donc pour cela, il faille d'autres formalités administratives. Donc en tant que prophète, tu es sage, il faut obéir et respecter les autorités. C'est dans ce sens-là que je vais voir des commissaires, je vais voir qui de toi, je veux parler, je lance un appel à l'État d'encadrer et d'être en collaboration et en étroite complicité avec vos prophètes qui ont ce genre de talent. Cela pourrait réellement vous aider. Vous avez parlé, il y a le thème profiler et autres qui est sorti, mais c'est venu d'où? Des blancs. Les blancs, ils sont des détecteurs de talent. Les profilers, c'est des hommes qui ont des 6e sens. Il n'y a pas que des prophètes ecclésiastiques qui ont le 6e sens. Il y a des personnes qui ont ce don de façon innée. Mais d'autres États les détectent depuis l'école et on les affecte à ce domaine pour devenir des détectives privés à grande intuition. Est-ce que vous me comprenez un peu? Dotés d'une très grande intelligence, et donc on les encadre. Et cela aide la police et donc le développement. L'évangile peut contribuer au développement. Et je reviens sur le mot évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. Et donc si nos actes apportent une bonne nouvelle, on est toujours dans notre mission. Donc je ne pense pas que je suis en train de dévier de ma vocation. Et vous savez, comme je sais, c'est-à-dire que je demande tout simplement qu'on me mette à l'épreuve. J'ai été trop mis à l'épreuve dans cette nation. Trop mis à l'épreuve. Je suis allé dans plusieurs pays où les noms sont compliqués, mais j'ai donné des noms, j'ai donné des directives, des origines, des causes lointaines dans les familles. Donc, vous voyez, mon don est universel, ce n'est pas un don que je pratique que dans mon église. Donc, vous comprenez que c'est un don à tester, à essayer, pour donner le sourire à des moments, pour donner le sourire à des chefs d'entreprise. Voilà. Avant de vous redonner la parole, j'aimerais faire une précision concernant la plupart des actes que j'ai posés dans le domaine qui peut correspondre à des actions policières. J'ai aidé à élucider des meurtres et vous avez aussi les confirmations, un meurtre qui s'est passé en Suisse. Voilà. Donc j'ai été mis en connexion avec l'inspecteur qui était chargé de l'enquête et ma participation a été pratiquement à 70% dans la résolution pour élucider ce meurtre. Et il m'a été, j'ai eu cette grâce d'avoir des cours qui m'ont été donnés, tout ça pour approfondir. Vous savez, les blancs, ils sont bien, quand ils ont vu le don, ils ont dit, il faut ajouter telle connaissance. Et donc, j'ai étudié tous ces modules, ça a été vraiment bien. Mais on m'a proposé vraiment de demeurer, de postuler pour être embauché en tant que profiler. Je voulais dire que si je devais dévier de mon plan, c'était ce jour-là. Parce que dès que je suis fonctionnaire d'État à l'étranger, je ne suis plus pasteur, je ne peux plus diriger une église. Et vous savez, vous imaginez le salaire et tous les papiers que je pouvais avoir. J'ai prié Dieu et le Seigneur ne m'a pas convaincu parce que ça allait prendre toute ma vie et je n'allais plus pouvoir servir Jésus. Et donc j'ai refusé. Alors les services que je propose à la population, en tout cas, il faudrait savoir qu'il y a des limites. Je suis prêt à aider des personnes. Je ne suis pas un charlatan. Je suis prêt à orienter des personnes comme je peux et je ne suis pas efficace à 100%. Et ça, il faut que je vous le dise. Jésus est Seigneur. Mais ce n'est pas pour ces 10 cas. Je ne peux pas résoudre forcément les 10 cas. Mais ça vaut le coup de tenter la chance. Et je vous dis que quand je propose ces services, c'est parce que Dieu me l'a convaincu. Et je vous dis aussi que je ne peux pas devenir spécialement un enquêteur pour quelqu'un. Je suis pasteur. Mais déjà, quand quelqu'un me consulte, il peut déjà me consulter dans ce domaine. Voilà un peu la nuance. Donc, mes adresses sont connues sur Internet. Donc, j'ai un compte Facebook, Dolski Joreshiro. J'ai un compte YouTube, Dolski Joreshiro. À la fin de toutes mes vidéos, il y a un numéro qui s'affiche. Je crois qu'à la fin de cette émission, il y aura des vidéos, des numéros qui s'afficheront, comment me contacter. Et je ne tape pas la poitrine, mais mon don vient de source, je le détiens et je sais de quoi ce don est capable car c'est Jésus-Christ qui me l'a donné. Alors, je peux maintenant redonner la parole au prophète, à l'évangéliste Kakou, pour la suite. Eh bien, nous sommes au thème de notre émission, chers invités, chers téléspectateurs. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission. Je veux en savoir plus et je crois que nous sommes déjà au thème de notre émission, mais
avant, nous allons passer l'antenne au prophète pour dire son mot de fin. Amen. Je tiens à dire merci à Dieu pour cette émission. Je suis réellement béni de ce que l'occasion m'a été donnée de parler. Il y a trop de préjugés concernant les prophètes, trop de préjugés concernant notre ministère, et j'espère que cette émission a pu éclairer la lanterne de plus d'une personne. J'aimerais encourager un appelé, quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui est prophète, de savoir une chose: l'ennemi du prophétique, c'est le doute. L'ennemi du prophétique aussi, c'est les préjugés. Si vous écoutez trop les préjugés, ça va vous affecter et vous n'allez pas pouvoir vous développer. Je veux prier pour une personne, je veux prier pour une femme, je veux prier pour un homme qui souffre en ce moment. Je veux dire que Dieu est la même puissance sur cette personne, afin que toute situation se débloque à l'instant même. Je veux compléter et finir pour dire que Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles. Il agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Il est le seul remède qui a été donné à l'humanité pour que quiconque croit soit sauvé. Donnons notre vie à Jésus, et je vous l'ai dit, surtout que Jésus revient bientôt. Soyons prêts pour l'accueillir. Que Dieu vous bénisse. Merci bien pour ces mots, ces belles paroles qui, en tout cas, touchent le cœur de tous ceux qui nous suivent par tout le monde. Mesdames et messieurs, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a été créée en vue d'éclairer la lanterne de plusieurs personnes, et je sais que vous avez été satisfaits. J'ai été très heureux de vous présenter cette belle émission. Je veux en savoir plus. Et mesdames et messieurs, je suis désolé, nous sommes au thème de cette émission et nous étions avec le révérend prophète des nations, le prophète Dolski Jaurès Yoro. La suite, ça sera au prochain numéro. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir.